Mais avant de découvrir Elembo, fils et filles, est-ce qu'on peut voir la vidéo Elembo? Donc, après la vidéo Mikat et la vidéo qui suit après. On va suivre la vidéo Elembo. On se retrouve tout juste après. Alors, on va parler les mots, mais bien avant, on va demander à Maman Odia de nous aider à déguster le plat. Alors, on va déguster le plat pendant qu'on parle de Elembo. C'est quoi Elembo? Merci pour la question. C'est un réseau social. Un réseau social Ouais. créé par un Congolais, Oui. mais aucun Congolais sur ce plateau ne connaît Elembo. Malheureusement, mais c'est plus pour longtemps en fait. C'est plus pour longtemps. Ouais. C'est quoi la différence? Parle-nous en profondeur de ce projet ou sinon de ce réseau social. D'accord, on commence par la genèse ou bien Le jeunesse, c'est toujours mieux. Alors, on est en 2020. Ok. Enfin, je vais un peu remonter vraiment plus en arrière. C'est l'effet que par ma formation, je suis développeur, donc créateur d'applications. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, on va dire mon cursus académique, il y avait, je vais dire 2014-2015, 13-14, il y avait ces booms de ce qu'on appelait Savannah Valley. En fait, c'est la zone qui est entre Kenya, Soudan, Rwanda, c'est cette zone assez forte en termes de technologies. On en parlait encore et encore et encore. À la limite, moi, perso, ça m'avait un peu cassé les oreilles parce que je me disais, mais il y en a marre. Pourquoi est-ce que c'est toujours cette zone? Qu'est-ce qui fait que nous autres ici, on n'est pas assez, on ne pousse pas assez? Et c'est dans cette quête-là que j'ai commencé l'informatique, plus précisément la programmation. J'ai essayé plusieurs projets, bien avant celui-ci, jusqu'à ce que en 2020, alors je suis un peu trop chrétien, un peu trop pratiquant, durant un service spécial de prière, j'ai reçu la révélation. C'était net et clair dans mon esprit qu'il fallait que je développe une application à portée sociale. Et sur les champs, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais ça m'avait un peu limite fait peur parce que c'était immense. On disait réseau social en Afrique, est-ce que ça sera accepté? Et puis en plus réalisé par un Congolais. Bah, exactement. Et un Quinois en plus. Ouais, c'est une barrière, c'est assez compliqué. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. C'est depuis les 1er janvier 2021. Je me suis mis à travailler dessus. Nuit après nuit, jour après jour. Avoir les compétences qu'il fallait et tout ce qui s'en suivait. Jusque 2022, mi-2022, donc une année et demie après, il y a eu la première version qui était alors pas très stable, c'était la catastrophe. Quand même acceptée par une niche de personnes très réduite qui a d'abord commencé. La famille, elle accepte. La famille des frères, c'est ouais, c'est bien, c'est beau. Mais les restes, c'est oh, c'est pas beau. Voilà, quoi. Un peu comme Miradi le disait, c'est plus les gens ils critiquent, mieux c'est et ça forge les mentales. Exactement. Et il fallait commencer à écrire à côté toutes les remarques.
puis ouvrir l'équipe à d'autres personnes pour m'accompagner dans cette quête, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. On a aménagé ce qu'il fallait aménager. Jusque fin 2022, on a une version plus stable, disponible sur les deux stores, Apple et sur Google Play Store. et Play Store. Et ensuite, la plateforme évolue. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur la V2, qui est beaucoup mieux que la première, plus stable, plus évoluée, et nous, on ne s'est pas limité. Donc, on continue vraiment à pousser à avancer. Elembo est un réseau social, un peu comme Facebook. Mieux que Facebook. Ok. Pourquoi? Parce que combien de personnes connectées aujourd'hui? On a dépassé la barre des 4000. Waouh. Oui. 4000, pas seulement. À travers le monde ou bien seulement? Bien sûr, pas seulement Congo. Là, il y a des personnes qui s'inscrivent, qui sont sur Paris, Bruxelles, Canada, Togo, Abidjan, la RDC, naturellement, Afrique du Sud. Ça fait que, voilà, les Africains, limite, ils revendiquent un peu. C'est comme ils disent, voilà, there we are. Nous aussi. On peut le faire. Exactement. Okay. Et tu as dit, c'est mieux que Facebook. En quoi est-ce que Elembo est mieux que Facebook? Parce qu'il est personnalisé sur les modèles africains. Ok. Alors que Facebook, c'est les modèles américains. Ok. C'est vrai que Facebook aujourd'hui, il est plus balèze que nous. C'est un fait. Mais plus longtemps, je suis sûr. Seulement, ils nous ramènent leur culture avec leurs habitudes et tout. Mais les nôtres, si on s'est dit, par exemple, concrètement, Miradi fait les beignets. C'est intéressant. J'ai posé la question de savoir est-ce qu'il livre ses beignets ou pas. Pourquoi? Parce que sur Elembo, il y a cette possibilité où demain, vous avez votre compte là-dessus. Vous pouvez vendre vos beignets et vous les livrez. Les paiements sont faits par Orange Money et M-Pesa. Chose que Facebook ne fait pas. Et au-delà du fait que vous avez un e-commerce intégré sur ces réseaux sociaux, on a résolu un problème de confiance qu'il y a dans notre communauté. Qu'on se le dise entre nous. Combien de personnes entre nous ici font les e-commerce? C'est très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais. Vous payez votre argent, les gars, ils ne vont jamais venir. Soit s'il venait, c'est avec quelque chose d'autre, c'est un autre produit. Après, c'est des disputes, voilà, les choses seront tirées en longueur. Nous, on s'est dit, comment on fait pour résoudre ces problèmes, qui est vraiment essentiellement dans notre zone à nous. Alors, sur Elembo, c'est que quand vous vendez votre produit, la personne qui achète votre produit. Bon appétit, hein, vous pouvez manger, c'est pas un problème en direct. Pendant qu'on écoute cet exposé Elembo. Bon appétit à tous. Merci. Donc, l'acheteur qui achète votre produit, son compte est débité. Donc, chez lui, l'argent est retranché. Mais cet argent ne part pas directement chez les vendeurs. Non. Parce qu'on s'est dit que les gars peuvent disparaître, on ne sait jamais. L'argent va dans un compte temporaire. Les vendeurs est notifié. On lui dit, hé gars, il y a un achat qui a été fait, il faut aller livrer. Il a bien sûr le numéro de téléphone et l'adresse de livraison. Une fois qu'il arrive sur place pour livrer les produits, c'est en ce moment-là que l'acheteur, lui, qui avait reçu les codes de vérification, il reçoit les produits et vérifie. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai acheté? Est-ce que c'est en bon état? Vous êtes satisfait? Vous lui remettez votre code de vérification. Il entre chez lui, il valide et les paiements passent chez lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous dites, ah, gars, c'est pas ce que j'ai acheté. Je vais annuler la commande et l'argent me revient. Je crois qu'avec cette approche fait que on a résolu un problème dans notre communauté. C'est là que je disais qu'on est mieux que certains. Parce qu'on est personnalisé sur notre communauté. Ça, c'est magnifique. Aucun accompagnement du gouvernement jusque-là? Officiellement, non. Officieusement, il y a, on va dire, certaines personnalités qui manifestent l'intérêt, qui disent c'est bien, on vous pousse et tout. Non, mais officiellement, comme tel, je dirais non. Il faut encore des moyens? Les moyens financiers, bien sûr. Évidemment, il faut les moyens parce que les plus gros aujourd'hui, c'est la communication. Comment atteindre plus de gens qui soient plus informés, qui puissent bénéficier de ces produits. Parce que dessus, sur Elembo, il y a des innovations. Hormis ce que j'ai raconté tout à l'heure, vous avez par exemple, vous savez, il arrive des fois où quand vous êtes sur un réseau social, vous voyez un post.
vous avez cette rage, vous voulez carrément que la personne vous écoute. Ok. Vous écrivez, on sait lire Oui, en fait. oui. Quand on est sous pression, on écrit, on rate certains mots. Exactement. Imaginez, ça sera plus facile juste de parler. C'est possible avec Elembo. Bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire, je publie quelque chose. Bien sûr. Et les commentaires sont en audio. Exactement. Un peu comme les notes vocales. Exactement. Mais ça, c'est magnifique. Chez nous, ça se passe comme ça. Comme ça, vous êtes très content, exprimez-vous, parlez. Ok. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile. Donc, autant vous écrivez, autant vous parlez, les deux passent. Ouais. À part ça, il y a aussi, je vais dire, dans notre culture, on est trop, nous Africains, on est trop sociables en fait. On aime trop les réunions de famille, on aime les fraternités, les anciens d'eux. C'est en nous en fait, on aime ça. Et pour les anciens d'eux, lorsque vous avez une activité, généralement on envoie les cotisations. C'est plus simple aujourd'hui. Créez votre compte institution dédié aux anciens d'eux. Sur ces comptes, vous liez vos moyens de paiement, M-Pesa, Orange Money. Et toutes les personnes qui sont membres de l'association vont dire qu'ils sont membres de l'association. Ils peuvent payer directement, en fait, envoyer de l'argent. Comme ça, on est sûr que faut pas que Serge ou bien Christelle va disparaître avec notre argent. Donc, lorsqu'il y a des paiements, tout le monde est au courant que, tiens, l'argent a été décaissé. C'est parti sur les comptes de notre association, y compris les églises, les clubs de football, les partis politiques. Vous créez votre compte institution et à chaque fois que les membres doivent cotiser, c'est simple et c'est pratique, c'est direct. L'argent arrive directement sur les comptes de l'institution. Et il y a aussi une autre innovation dans nos habitudes, les week-ends. Pour nous qui travaillons un peu trop, des fois, je vais sortir le week-end, mais je ne sais pas où sont mes amis. Peut-être qu'ils ont fait un programme entre eux, ils ne m'ont pas dit. Et dans notre jargon, on appelle ça créer une base. Comme on dit à Kinshasa, base na biso eza na kapela, base na biso eza na matongi. On s'assoit entre nous, entre potes, on va chiller, comme les termes le disent. Ce qu'il y a, c'est que on est parti sur un constat. C'est dit, généralement, dans ce genre de cas, ce qu'on fait sur notre réseau, on publie un statut ou une story. Comme ça, les autres, ils verront, ils vont venir et tout. Malheureusement, lorsque je vois un statut ou une story, quand je commente, ces commentaires vont en privé. Rien que la personne qui a posté, qui reçoit. Et les autres personnes qui pourraient être intéressées ne vont pas les manifester publiquement. Et ça crée un peu une limitation, en fait. Sur Elembo, on crée les bases. C'est simple. Le week-end, je vais sortir, je me pose en ville, je ne sais pas où, à un endroit IP, peu importe. Je vais poster l'image d'où je suis. Je dis que je suis à tel endroit. J'essaierai dès 18h à 21h. J'indique l'heure. Et j'ai créé ma base. Mes amis, ceux avec qui je suis en interaction, tout le monde verra cela. Et vous pouvez commenter. Votre commentaire reste visible. Au moins, tout le monde verra que tel a commenté sur cette base. Et si vous voulez vraiment y aller, vous indiquez que je suis intéressé. On sait voir combien de personnes sont intéressées et combien peuvent venir. Et vous vous retrouvez, vous passez votre temps, vous avez créé votre base. Parfait. Et ça, on peut même l'utiliser pour les événements. Exactement, ça tombe bien. Je crois qu'au mois de septembre, bientôt, il y a une event. Non, c'est déjà la semaine prochaine. Oui, exactement, oui, bien sûr. Bien sûr, durant les festivals africains du mariage. Oui. On peut juste poster bien sûr. La soirée célibataire et tous les célibataires peuvent toujours se retrouver. Célibataire. Oui. D'accord. En parlant du festival africain du mariage, donc nous sommes